N'attendez pas qu'il y ait un message dans vos boîtes aux lettres, mais n'hésitez pas à être à l'origine de la démarche. Bonjour, je m'appelle Hervé Meyer, j'ai 60 ans, je suis médecin généraliste et installé à Strasbourg. Et en fait, j'ai été traité, enfin je suis toujours suivi pour un cancer de la prostate, depuis diagnostiqué en 2016, opéré en 2020, et qui a récidivé l'année dernière. Vous savez, les médecins sont souvent des gens qui se soignent eux-mêmes et qui ne sont pas très suivis par leurs confrères. La plupart des médecins n'ont pas de médecin traitant actif. Quand on dit que les cordonniers sont mal chaussés, c'est souvent un peu vrai. Et donc un jour, j'avais 50 ans, je me suis fait faire j'ai fait moi-même un bilan biologique dans lequel il y avait des PSA. Et en fait, ces PSA étaient un peu élevés, sans être au-delà des normes acceptées habituellement par les laboratoires, qui sont des normes standards. Et j'ai donc pas été très sensibilisé à ce taux qui sans être pathologique, était trop élevé compte tenu de mon âge. Et puis ensuite, j'ai fait une formation, dans le cadre de la formation médicale continue, qui m'a un peu éveillé et alerté sur ce sujet, et qui m'a alerté d'autant plus que je me suis senti concerné par ce que j'entendais, et qui m'a fait rentrer dans une démarche de diagnostic et qui a abouti au diagnostic de cancer de la prostate à un stade peu avancé. On a cette impression que c'est un cancer qui évolue lentement, dont on ne meurt pas beaucoup, ce qui est faux. Ensuite, qui concerne que les personnes âgées. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que ces messages m'ont peut-être été transmis, mais peut-être pas de façon suffisamment intense pour que je les retienne, alors que c'est quand même un problème de santé publique qui a une vraie réalité, puisque le cancer de la prostate, c'est le troisième cancer de l'homme dans notre société. J'ai pas été un très bon médecin généraliste pour moi-même il y a 10 ans, puisque avec un taux un peu supérieur à 3, ça m'a pas vraiment alerté. Je pense pas que ça m'aurait alerté plus pour un patient lambda, asymptomatique évidemment. Mais le cancer de la prostate donne très peu de signes cliniques, voire pas du tout. J'ai eu l'impression quand même que ce séminaire m'avait apporté quelque chose dans la mesure où d'abord j'ai mieux interprété mes propres résultats et je pense que j'avais sans doute une faille dans l'interprétation des choses, mais comme je pense beaucoup de mes confrères. Mais moi j'ai jamais vu très très rarement vu des hommes franchir la porte de mon cabinet pour me demander un examen de dépistage sanguin ou autre par rapport au cancer de la prostate. Le fait d'avoir eu une récidive, bon, c'est pas, je veux dire, moi j'ai passé l'été à faire de la radiothérapie avant d'aller au travail, c'est pas très drôle quoi, hein, même si ça s'est très bien passé, si ça fait pas mal, si j'ai pas eu d'effets secondaires. Mais bon, commencer la journée comme ça, tous les gens qui ont eu à faire ce genre de choses vous diront que bon, ils préfèrent être encore une heure de plus dans leur lit plutôt que d'être à l'ouverture d'un centre de radiothérapie, surtout avant d'aller au boulot. Donc, c'est la même chose, je pense, avec mes patients qui ont d'autres cancers, c'est-à-dire il y a la veille, et puis le jour où vous vous levez, vous dites, c'est mon tour d'avoir un truc qui peut peut-être mal évoluer et peut-être un jour m'emporter. Quand vous êtes médecin ou quand vous êtes soignant et que vous êtes concerné par un problème de santé, vous avez à la fois un bon côté parce que vous êtes plus à même de comprendre la situation et vous n'allez pas être submergé par un mot, le mot cancer, qui fait moins peur aujourd'hui qu'il y a 20 ans dans la population, encore heureux, puisqu'aujourd'hui on est quand même capable de faire beaucoup de choses pour les gens qui sont malades, et des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'il y a quand même une évolution des techniques et des thérapeutiques. N'attendez pas qu'il y ait un message dans vos boîtes aux lettres, parlez-en à votre médecin et pensez à vous faire dépister. Abordez le sujet et faites confiance à la personne qui vous répondra. Mais n'hésitez pas à être à l'origine de la démarche.